Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode assez sommaire où je vais vous parler d'une idée assez reconnue et dont on parle assez souvent, en tout cas quand on parle des pierres et quand on commence à penser un petit peu à quel lien énergétique elle peut avoir avec les êtres humains. Très souvent, on parle des pierres de naissance. Donc, je vais déjà ici vous différencier deux choses. Il y a les pierres de naissance et il y a les pierres associées à un signe astrologique. D'accord ? Donc c'est très différent et souvent on mélange un peu les deux ou dans tous les cas on a du mal à y voir clair. Qu'est-ce qu'une pierre de naissance et qu'est-ce qu'une pierre qui est affiliée à mon signe astrologique finalement, parce que c'est peut-être la même chose. C'est assez différent et je vais vous expliquer pourquoi dans les prochaines minutes. Et je vais également vous parler ici de est-ce vraiment une bonne idée de se tourner vers sa pierre dite de naissance ou sa pierre première liée à son signe astrologique. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Donc commençons tout d'abord par les pierres de naissance. Qu'est-ce que les pierres de naissance ? C'est une pierre qui est attribuée à chaque mois de l'année. Donc c'est une façon de répertorier des pierres sur 12 mois qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça viendrait d'Aaron dans la Bible en fait. Aaron qui était donc le frère de Moïse et qui portait sur son plastron 12 pierres. Et donc il était dit que ces 12 pierres représentaient chacune un mois de l'année et donc un mois de naissance. Et elles faisaient référence aux 12 tribus de la future Israël. Donc ça c'est pour le point un peu, pour le coup religieux mais historique de l'origine première que serait ce calendrier des pierres de naissance. Et ça serait basé plus ou moins sur l'affinité énergétique que chaque pierre pouvait avoir à ce moment-là avec cette partie de l'année en particulier. D'accord ? C'est un tableau qui a été depuis très largement repris et utilisé par l'industrie de la joaillerie pour vous vendre une pierre en fonction de votre mois de naissance et pour mettre en avant à chaque fois ces pierres qui sont et des pierres très précieuses et des pierres un peu moins pour donner un petit peu une homogénéité. En tous les cas, vous attribuez une pierre et vous dire c'est ce bijou qu'il vous faut pour votre mois de naissance ou c'est ce bijou qu'il faut offrir à madame ou à vos enfants pour leur mois de naissance. D'accord ? Maintenant, c'est plutôt utilisé dans ce sens-là, plus du tout évidemment dans un sens religieux ou même spirituel. Mais initialement, il était dit que ces pierres avaient une affinité particulière avec ces mois de l'année. Donc, quel est déjà ce tableau des pierres par mois ? On a le grenat pour le mois de janvier, l'améthyste pour le mois de février, l'aigle marine pour le mois de mars, le diamant pour le mois d'avril, l'émeraude pour le mois de mai, la pierre de lune pour le mois de juin, le rubis pour le mois de juillet, le péridot pour le mois d'août, le saphir pour le mois de septembre, la tourmaline pour le mois d'octobre, la citrine pour le mois de novembre et la tanzanite pour le mois de décembre. D'accord ? Donc, déjà, vous avez une pierre par mois qui ne sera donc pas du tout une pierre par signe parce qu'au mois de mars, on va trouver et des poissons et par exemple des béliers et donc ce sera soit un poisson, soit un bélier qui aura l'aigle marine. Le poisson et le bélier, c'est pas tellement la même chose au niveau énergétique, d'accord ? Donc voilà, c'est vraiment pas du tout lié cette fois-ci à votre carte du ciel, mais plutôt à la période de l'année où vous êtes né, à l'énergie que représenterait cette période calendaire et qui serait du coup en adéquation avec la pierre choisie. Donc niveau énergétique, on ne prend pas ici un très très grand risque à choisir une aigle marine si on est né au mois de mars, parce que c'est pas lié à votre signe astrologique, si vous voulez, à une spécificité de votre caractéristique de votre signe solaire. C'est vraiment par rapport à l'énergie d'un mois dans l'année où vous êtes né. Donc ça peut être intéressant de se dire, moi je suis né à cette période de l'année, je veux avoir ma pierre de naissance. C'est très joli et il n'y a pas de lien avec votre personnalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec un trait de votre caractère particulier. Donc, c'est très intéressant d'avoir votre petit gris-gris, entre guillemets, de la pierre de votre naissance.
Et c'est voilà, une belle représentation. Ça peut être assez sympa, surtout quand, évidemment, on est né au mois d'avril et qu'on veut avoir un diamant, par exemple, hein. Non, je rigole. Je suis née au mois d'août et j'adore le péridot. Donc, toutes les pierres sont merveilleuses. Mais voilà, on peut le remarquer d'ailleurs dans ce sens où on n'est pas ciblé niveau énergétique avec le mois d'octobre où on parle de la tourmaline. Mais la tourmaline, il y a mille et une couleurs de tourmaline, hein. Que vous preniez une tourmaline noire et une tourmaline rose, on ne sera pas au même niveau énergétique, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était une jolie représentation de ces 12 pierres qui étaient certainement très importantes à cette époque et qui avaient une symbolique, encore une fois, particulière par mois. Donc là, il n'y a pas de gros risques, c'est pas très énergétique. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Ça peut être un beau talisman à avoir que d'avoir sa pierre de naissance représentée comme ça. Ce qui est très différent des pierres astrales. Donc votre pierre astrale, c'est la pierre qui est liée à votre signe astrologique. D'accord ? Donc là, il y a plusieurs pierres qui peuvent évidemment être considérées comme la pierre d'un signe, car tout autant de pierres qui existent, chacune peut être attribuée à un signe astrologique. Donc vous imaginez, vous n'avez pas une seule pierre pour votre signe, vous en avez des milliers. Mais bien évidemment, il y a des pierres qui sont plus connues et plus ciblées pour votre signe, qui, elles, vont venir mettre en lumière, généralement, vont se connecter très intensément à la caractéristique première de votre signe solaire. D'accord ? Donc là, ça va allumer, ça va encore plus attiser ce trait de caractère qui, normalement, est déjà très présent chez vous, par naissance, par votre thème astral. Je peux vous donner quelques exemples de pierres par signe. C'est une liste qui n'est absolument pas exhaustive parce que, je vous l'ai dit, il y a plein de pierres qui peuvent correspondre à plein de signes astrologiques. Mais si on veut vous donner quelques exemples, on peut dire que le jaspe rouge serait connecté au bélier, l'œil de taureau au taureau, le cristal de roche au gémeaux, la pierre de lune au cancer, l'œil de tigre au lion, l'aventurine verte au signe de la Vierge, le quartz fumé à la balance, l'obsidienne noire au scorpion, la turquoise au sagittaire, la lépidolite au capricorne, la topaze au verseau, l'amazonite au poisson. Voilà, c'est souvent des pierres assez fortes pour ces signes-là. Donc, comme on l'a dit, pour le tableau calendaire un peu des pierres de naissance, il n'y a pas grand risque énergétique à choisir comme talisman sa pierre de naissance pour en avoir un bijou ou juste pour posséder la pierre qui correspond à votre mois de naissance. Là, on parle un peu plus d'énergétique parce que c'est une pierre qui correspond à votre signe, donc car elle correspond à une énergie que vous devez déjà avoir en vous de par votre signe solaire. Donc c'est là où la question se pose, est-ce une bonne idée que de se diriger vers sa pierre astrale, la pierre qui est liée à son signe astrologique solaire? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Parce que finalement, c'est un trait de caractère qui normalement est déjà présent chez vous. Très souvent, ça se connecte à un trait de caractère premier. Est-ce qu'on a envie de venir l'attiser d'autant plus? C'est la question qu'il faut se poser avant de se jeter tout de suite vers sa pierre astrale. Je peux prendre un exemple, l'exemple du lion qui est le mien. Sa pierre astrale, c'est l'œil de tigre. Évidemment, j'ai toujours eu des œils de tigre. C'est une pierre qui est très forte et qui peut aller à tout le monde parce que c'est une pierre de protection, donc c'est magnifique. Mais quand on a un signe du lion qui est très fort, très solaire, qui a déjà peut-être une grande confiance en soi, c'est pas le cas de tous les lions, hein. Mais quand on a déjà ça qui est très fort, très présent chez nous, est-ce qu'on a besoin de venir l'amplifier avec une œil de tigre? Mais pas forcément. Pas forcément. Donc c'est peut-être bien de se poser la question de se dire, ok, est-ce que ce trait de caractère finalement est très présent chez moi ou est-ce qu'il est très atténué parce que ma carte du ciel et tous les astres, le placement qu'ils ont dans ma carte de naissance font que finalement non, il est assez éteint chez moi bizarrement alors qu'il devrait être présent. À ce moment-là, oui, ça va être intéressant de la prendre parce qu'elle va tout de suite se connecter encore plus intensément à vous et elle va vous aider à travailler là-dessus. Donc, c'est intéressant de se poser vraiment cette question, à savoir est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que c'est déjà trop en exergue chez moi et je vais plutôt la laisser de côté pour le moment. Un autre exemple, quand vous êtes poisson, l'amazonite, c'est une pierre qui va venir travailler votre chakra-gorge. Certains poissons ont un chakra-gorge déjà très ouvert et n'ont pas besoin de venir l'attiser pour en dire d'autant plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'autres, à l'inverse, vont être tellement dans l'intuition, dans l'émotion, qu'ils ont peut-être besoin justement, oui, d'avoir une amazonite pour calmer le feu de la gorge et calmer tout ce qu'elles perçoivent beaucoup plus intensément que les autres personnes et venir vraiment apaiser ce côté très sentimental, très intuitif qu'ont les poissons. Donc voilà, ça va vraiment dépendre dans quel axe se trouve ce trait de caractère principal chez vous. Donc j'avais envie de vous déposer ça là aujourd'hui parce que c'est assez intéressant. Très souvent, quand on commence pas avec la lithothérapie à proprement parler, mais quand on commence à s'intéresser aux pierres, on se dit « Ah bah tiens, c'est quoi ta pierre de naissance ? Ah bah tiens, c'est quoi ta pierre astrale ?»
Voilà ce qu'il faut en savoir. La pierre de naissance, pas de gros risques en général, c'est plutôt une pierre qui correspond à une énergie d'un mois donné dans l'année et qui remonte à très loin, donc c'est plutôt un talisman encore une fois. Évidemment, la pierre, ça ne lui enlève pas ses vertus, ses propriétés, évidemment qu'elle va travailler chez vous. Si elle ne vous correspond pas du tout, elle ne vous correspond pas du tout, hein. Mais il n'y a pas de risque de connexion à votre moi profond. Vous voyez ce que je veux dire? Que la pierre astrale, c'est différent parce qu'elle est censée justement se connecter à votre signe solaire, donc votre signe astrologique, et justement, elle est censée se connecter principalement à ce trait de caractère chez vous. Donc, encore une fois, est-ce que vous avez vraiment besoin de le mettre d'autant plus en avant et en exergue alors qu'il est déjà très présent chez vous? Ou au contraire, justement, oui, c'est bingo, vous en avez besoin parce que chez vous, c'est assez éteint ce côté-là. Vous avez besoin de le rallumer un petit peu et la pierre qui se connectera intensément à vous, car c'est votre pierre astrale, va vous y aider. Voilà, j'avais envie de vous expliquer un peu tout ça aujourd'hui parce qu'on entend un peu parler de tous ces sujets partout, que ce soit dans l'univers de la joaillerie, encore une fois, ou dans les boutiques ésotériques aussi. Et parfois, est-ce qu'on y comprend vraiment quelque chose? Sa pierre astrale, sa pierre de naissance, c'était un peu flou. Et on ne sait jamais trop, oui, mais moi, ma pierre, c'est ça parce que je suis scorpion. Et moi, ma pierre, c'est ça parce que je suis née au mois d'avril. Oui, d'accord, mais comment est-ce qu'on peut un peu creuser, élaguer derrière tout ça pour savoir est-ce que réellement c'est ta pierre? À quelle énergie ça fait référence? Est-ce que c'est une énergie d'une période de l'année? Est-ce que c'est une énergie qui te correspond parce que c'est ton signe astral? Voilà, creuser tout ça. Est-ce que justement vous avez besoin de travailler cette énergie ou non? Voilà, c'était intéressant de creuser tout ça. Encore une fois, c'est bien d'aller dans le détail parce que, par exemple, un poisson du mois de février n'est pas un poisson du mois de mars. Déjà, au niveau énergétique, vous connaissez un minimum peut-être l'astrologie. Il y a 3 décans, d'accord, qui se découpent sur la période du signe astral en question et qui est souvent chevauché entre un mois et un autre mois de l'année. Donc déjà, au niveau des pierres de naissance, c'est pas les mêmes. En février, pour garder l'exemple du poisson, on va être sur l'améthyste et en mars, on va être sur l'aigle marine. Début février, on va retrouver les verseaux également et fin mars, on va retrouver également les béliers. Donc, vous avez le poisson qui se trouve un peu entre les deux aussi et c'est le cas de tous les signes, hein. Donc, soit en février, soit en mars, déjà, c'est pas la même pierre pour la pierre de naissance. Après, au niveau astral, c'est pareil. Un poisson, encore une fois, qui est né en février ou qui est né au mois de mars, il n'a pas exactement la même affinité, peut-être, avec ses pierres de naissance, parce que soit il est du premier décan, donc il est très, très proche du Verseau, peut-être encore plus proche des pierres d'eau, d'un autre poisson qui est né toute fin mars, et là, il va ressentir aussi peut-être une affinité assez forte avec des pierres qui appartiennent à une énergie un peu plus feu, à une énergie un peu plus bélier. Donc, c'est comprendre qu'est-ce qui vraiment, par rapport à votre date de naissance, par rapport à votre signe, et par rapport au décan de votre signe astral, et par rapport au mois de votre naissance, qu'est-ce qui réellement énergétiquement résonne chez vous? Qu'est-ce qui se connecte très bien? Et est-ce que vous en avez réellement besoin? Ou est-ce que vous avez besoin d'aller chercher l'inverse justement pour apaiser ce trait de caractère qui est trop présent? Voilà, je trouve que c'est les questions qui sont bonnes à se poser et c'est l'introspection qui est assez intéressante à faire avant de se jeter à corps perdu vers ces pierres de naissance, vers ces pierres astrales. Voilà. Après, encore une fois, avoir comme talisman un peu ces pierres-là parce que vous aimez bien le fait que ça vous corresponde, c'est vous, c'est votre moi, c'est votre signe. Je suis la première là-dedans, hein. Ma première pierre, j'étais enfant, vraiment toute petite, quand ma tante m'a offert mon œil de tigre parce que c'était la pierre du lion. Elle ne m'a jamais quittée, elle m'a beaucoup aidée. Et j'ai toujours aimé avoir des talismans. Voilà, le péridot, c'est la pierre de mon mois, parce que je suis du mois d'août. Donc voilà, j'adore aussi ce côté-là. Mais quand j'ai compris un peu plus ce qu'était l'énergétique, j'ai compris que voilà, il était quand même intéressant de creuser un peu plus derrière tout ça et pas s'y jeter à corps perdu parce qu'on nous a dit que. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire de quel mois vous êtes, de quel signe solaire vous êtes et quelles sont vos pierres et est-ce que justement vous les possédez parce que c'était les pierres qui étaient dites pour vous et est-ce que ça fonctionnait justement ou est-ce que vous vous rendez compte d'accord, je comprends pourquoi quand je l'apprends je suis un peu plus trop speed. Et voilà, dites-moi un petit peu quel a été votre parcours avec ça si vous en avez un et si c'est pas le cas, dites-moi à quel point ces informations vous auront été utiles. Peut-être pour les cadeaux à venir ou que vous souhaitiez faire ou pas, ça va vous poser quelques questionnements si vous souhaitiez offrir des bijoux de pierre de naissance prochainement. Vous inquiétez pas, rien n'est jamais grave, hein, on l'a déjà dit. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous laisse ici, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.